Professeur Mokhtar Marhaba, bienvenue sur Saha. Donc j'ai assisté tout à l'heure au débat qui s'est fait aujourd'hui sur le produit phare, on va dire, de biosimilaire, le Varinox. Et l'étude qui a été faite justement sur l'utilisation de ce produit ces 25 derniers mois. Vous avez fait partie de l'étude et de l'enquête. Donc nous, on aimerait bien avoir un peu plus de précision sur l'impact qu'a eu ce traitement dans toutes spécialités confondues. Je vous laisse vous Merci. exprimer. Oui, donc c'est une étude de Varenox, comme vous l'avez dit. En fait, Varenox, c'est un biosimilaire d'un produit connu, utilisé depuis longtemps, qui est l'enoxaparine. Et donc, l'idée de cette étude, c'était pour le laboratoire, ça rentre dans le cadre des études dites post-marketing ou post-AMM, c'est-à-dire des études en vie réelle. Et tout l'intérêt, c'est que quand un produit a une autorisation de mise sur le marché, ensuite, il faut voir dans la pratique quotidienne, en Algérie, comment il est utilisé et éventuellement, quels sont les effets indésirables secondaires. Donc en gros, l'idée de l'étude, c'était pour évaluer ce qu'on appelle la tolérance du produit, c'est-à-dire les potentiels événements indésirables. Ça s'est mené sur quasiment une année pour aboutir à ces résultats. Ça s'est fait dans une période très complexe. C'est tombé comme par hasard avec la période du Covid, qui a rendu le travail de ce qu'on appelle les investigateurs, c'est-à-dire les médecins qui étaient chargés de recruter des patients dans le cadre de l'étude. Ça a rendu ce travail très difficile parce que, comme vous le savez, pendant la pandémie, il n'y avait plus de programme opératoire. Tout le monde était axé sur la prise en charge du Covid et des services entiers ont été transformés en services Covid. Donc, il y a beaucoup de mérite aux investigateurs d'avoir été très engagés pour récolter les données. Ensuite, il y a eu une analyse des résultats par un groupe d'experts que j'ai eu l'honneur donc de coordonner et pour aboutir enfin aux résultats qui ont été proposés aujourd'hui. Ce qui est très important et pour le malade algérien et pour le praticien et pour le laboratoire, c'est que le profil de tolérance, il a été démontré sur quand même 550 patients. Il y a beaucoup moins de patients dans les études similaires qu'on peut voir dans la littérature, sur 550 patients et sur des patients qui avaient de grands risques de maladies thromboemboliques ou d'hémorragie. Donc c'est un risque qui a été pris dans cette étude de s'exposer pour vraiment valider les résultats. Et les résultats ont bien montré que le risque est très faible, absolument transposable à ce qui est admis dans les effets secondaires du produit, voire on a eu des résultats voire plus faibles que ce qui est dans la fiche posologique du produit. Ça nous rassure, ça rassure beaucoup de mes confrères qui, de bonne foi, quand le produit était rentré, la pandémie est arrivée, ils n'avaient pas eu avant l'occasion de l'utiliser. Et donc, ils avaient des appréhensions légitimes d'utiliser un produit qui peut avoir un impact vital. Et partant de là, je pense que les résultats démontrables, vérifiables, sont sans équivoque, selon une méthodologie très bien menée, et rassureront les praticiens et par ricochet les patients. Voilà donc en gros un résumé de l'intérêt et de l'impact attendu de cette étude. Donc sécurité et qualité prouvée et approuvée. Sécurité et qualité prouvée et approuvée et vérifiée. Très bien. Merci professeur. Merci à vous.